Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre cette fin de journée de vendredi jusqu'au milieu de semaine prochaine. Alors évidemment, en allant vers le milieu de semaine prochaine, on va parler de la situation générale à venir. On va parler dans les détails, notamment parce que ça concerne les orages et cette séquence orageuse à venir évidemment. Mais on va aller un petit peu plus dans les détails pour la situation à venir entre cette fin de journée de vendredi et lundi notamment. Donc, la situation déjà de cette semaine, elle a été fraîche, on a eu des matinées même très fraîches parfois sur notre pays, on a pu localement atteindre le seuil dégelé, il a fait moins 0,3 il me semble du côté du département des Ardennes il y a 2 jours, un matin, donc les températures minimales étaient largement sous les normes, comme les températures l'après-midi qui elles aussi étaient sous les normes, donc une semaine qui a été bien fraîche sur notre pays, qui a permis d'ailleurs à l'anomalie de juin de bien baisser du 1er au 13 juin, on est à moins 1,2 degrés et au niveau du déficit pluviométrique, on est à moins 52%. Tout ça, ça va un petit peu changer en allant vers cette fin de semaine et évidemment la semaine prochaine, que ce soit au niveau thermique et au niveau des précipitations aussi, vous allez le voir. Alors actuellement, c'est le flux océanique qui a repris le dessus grâce à cette dépression ici à 990 hectopascales qui se situe du côté du Royaume-Uni. Donc, l'humidité a fait son retour. On a une perturbation qui est arrivée par l'ouest du pays durant cette soirée de jeudi, qui a traversé pas mal de régions dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a permis aux températures matinales de remonter. On a vu qu'elles ont quand même bien grimpé durant cette matinée de vendredi. Il y a certains secteurs qui ont gagné 10 degrés au niveau des températures minimales. Donc, on était parfois au-dessus des normes au niveau des températures minimales, mais les températures de l'après-midi ont du mal à monter quand même, donc ce qui fait que cet après-midi était quand même sous les normes des saisons et ce qui fait donc que cette journée de vendredi est un petit peu légèrement en dessous des normes de saison sur notre pays puisque les températures de l'après-midi ont quand même eu beaucoup de mal à descendre. Donc ce flux océanique, il va nous concerner pendant quelques jours, il va nous apporter de l'humidité. Vous l'avez vu cette semaine, elle n'a pas été très humide sur notre pays et globalement ce mois de juin n'est pas très humide, notamment sur la moitié nord. On a pu avoir quelques séquences orageuses et humides dans la moitié sud, mais dans la moitié nord c'est quand même très sec depuis le début de ce mois de juin et on le voit donc sur le déficit du mois de juin, comme je vous l'ai dit, du 1er au 13 qui est à moins 52%. Donc pour l'instant au niveau des précipitations, juin c'est pas encore ça, mais comme je vous l'ai dit, ça va changer la semaine prochaine. En tout cas, ce flux océanique s'est mis en place, donc on a la perturbation qui est déjà arrivée dans cette nuit de jeudi à vendredi, et on va encore avoir des passages humides, et on va surveiller la dégradation pluvio-orageuse à venir entre la fin de journée de ce vendredi et la nuit de ce vendredi à samedi. Cette dégradation pluvio-orageuse, elle est déjà en train de se mettre en place actuellement par le sud-ouest et elle va encore se renforcer notamment au niveau des précipitations. C'est le facteur principal que l'on surveille, les précipitations évidemment, entre notamment le massif central et le centre-est, sur cette zone ici, sur cet axe ici entre le massif central, les Alpes du Nord et le Jura. Voilà, c'est vraiment cet axe-là qui est sous surveillance où l'on pourrait en quelques heures attendre 30 à 50 mm de précipitations. Donc, prudence sur ces secteurs. On pourrait avoir localement potentiellement quelques inondations au passage de cette dégradation pluvio-orageuse, notamment durant cette nuit. Ensuite, les passages humides, ils vont continuer à traverser notre pays, notamment entre le nord et le nord-ouest, où l'on a déjà eu, durant cette journée de vendredi, quelques orages, et on va continuer à avoir quelques averses, parfois orageuses, ce samedi, ce dimanche. Ça va s'estomper ensuite en allant vers la journée de lundi. Et évidemment, ces précipitations pourront déborder un petit peu plus au sud, vers les régions centrales. On pourrait avoir évidemment quelques passages humides, mais là on aura évidemment le plus d'averses et de passages humides et de risques d'averses orageuses. Ce sera entre le nord et le nord-ouest durant ces prochains jours. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, la situation change. La situation change puisque regardez ce qui va se passer. On a les hautes pressions qui vont remonter sur l'Atlantique Nord. On voit très bien, j'ai envie de dire ce régime AR, mais c'est presque limite si on n'est pas sur un régime néanmoins sur l'Atlantique Nord, mais on semble quand même plutôt être sur un régime AR sur l'Atlantique Nord. Donc on a la remontée, en gros, en général, de ces hautes pressions sur l'Atlantique Nord qui
permettent ici à une dépression de glisser le long de ces hautes pressions et vous le voyez de venir s'installer proche de la péninsule ibérique. Et c'est cette dépression évidemment qui va piloter absolument tout le temps à venir pour la semaine prochaine. C'est elle qui va tout piloter. Donc il y a des détails à affiner. Actuellement, ça change entre les modèles. Déjà, ce que l'on sait, c'est que les températures vont monter, puisque, vous le voyez, le flux va s'orienter progressivement au sud-sud-ouest sur notre pays. Donc, en arrivant notamment vers le début de semaine prochaine, les températures vont grimper, la masse d'air en altitude va se réchauffer assez fortement. On pourrait atteindre potentiellement, en allant vers les régions du sud, 16 à 18 degrés à 850 hectopascales. Donc elle va bien se réchauffer, la masse d'air à 850 hectopascales. On pourrait atteindre, voire même dépasser les 30 degrés du côté des régions du sud-ouest et du sud-est dès la journée de lundi. Et en même temps, donc évidemment, on a la dépression qui va se rapprocher petit à petit de notre pays. Donc, vous l'imaginez bien, le cocktail est explosif pour le développement de virulentes dégradations orageuses. Flux de sud-sud-ouest, conflit de masse d'air avec du dynamisme. On voit ces dépressions ici qui sont situées entre la péninsule ibérique et la France qui vont permettre d'augmenter le dynamisme évidemment de ces dégradations orageuses et la chaleur qui va permettre pas mal, même beaucoup d'instabilité sur notre pays. Donc là on a vraiment le scénario typique pour la formation de virulentes dégradations orageuses. Donc, surveillance déjà des températures qui vont bien grimper, comme je vous l'ai dit, notamment entre les régions du sud et de l'est. C'est là où on attend les températures les plus élevées durant le début de semaine prochaine, évidemment. Dans le nord-ouest, ça va un petit peu moins augmenter, même si ça va augmenter quand même par rapport à cette semaine, mais ça va un petit peu moins augmenter que dans les régions quand même de l'est et du sud, puisque vous le voyez, la masse d'air océanique est plus fraîche, ne sera jamais bien loin des régions du nord-ouest, donc même si ça va grimper un petit peu, ça ne va pas grimper autant que les régions du sud et de l'est. Et donc vous l'imaginez bien, entre cette masse d'air un peu plus fraîche proche des régions du nord-ouest et cette masse d'air plus chaude entre le sud et l'est, voilà, conflit de masse d'air, un conflit qui s'annonce quand même important entre l'air océanique et l'air plus chaud qui remonte depuis l'Afrique du Nord. Donc on va vraiment surveiller la situation, puisque vous le voyez que c'est limite une véritable vague de chaleur qui va remonter entre l'Europe du Sud et l'Europe centrale, grâce évidemment à l'effet de pompe à chaleur induit par justement ce Talweg tout proche de l'Europe de l'Ouest. Donc nous voilà, on est vraiment dans l'entre-deux, et on a vraiment des paramètres qui sont absolument géniaux pour les dégradations orageuses. Donc on va vraiment surveiller la situation à partir de lundi soir. Les modèles semblent se mettre en accord sur un début de dégradation orageuse dès lundi soir, lundi toute fin de journée, et donc nuit de lundi à mardi. Et ensuite, pour la durée de cette dégradation orageuse, il va falloir affiner la situation puisque les modèles sont très changeants. Il y en a qui voient de lundi soir jusqu'à mercredi, d'autres de lundi soir jusqu'à jeudi et d'autres de lundi soir jusqu'à vendredi. Donc, il va vraiment falloir surveiller le comportement de cette dépression. C'est elle, tout simplement, qui va piloter le temps et qui va nous permettre de savoir exactement la durée, tout simplement, de cette séquence orageuse sur notre pays. Donc voilà, on va surveiller la situation orageuse à venir entre le début et le milieu de semaine prochaine avec un dynamisme qui s'annonce important et des ingrédients évidemment absolument magnifiques pour vraiment la formation de virulentes dégradations orageuses. Tout cela est à affiner, je vous en reparlerai certainement ce week-end dans un nouveau point météo. Ce sera sûrement dimanche que je vous en reparlerai, là où la situation sera quand même un petit peu plus fiable dans les détails au niveau de cette séquence orageuse. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille la situation, je vous tiens au courant. C'était Météo 37. Bye tout le monde.